Alors comme ça, tu veux aller en prépa. On va parler de 4 points qui font de la prépa une excellente formation, et ce pour des élèves de niveau très variés. Et après ça, je vais te donner 4 conseils pour réussir ta prépa. Premier point, certains élèves hésitent à aller en prépa parce que ça a la réputation d'être difficile. Ça demande effectivement plus de travail qu'au lycée, mais c'est parfaitement gérable avec un peu d'organisation. Et surtout, au bout de quelques mois de prépa, les élèves commencent à le comprendre, c'est grâce à la difficulté qu'on devient meilleur. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, si on choisit trop souvent la facilité, la difficulté finira par nous rattraper sur le long terme. La prépa, c'est effectivement 2-3 ans où il faut travailler régulièrement, mais l'immense avantage, c'est qu'en sortant, tu auras acquis des méthodes d'une valeur inestimable pour la suite de tes études et pour toute ta vie professionnelle. Je suis passé par des prépas scientifiques il y a 20 ans, aujourd'hui je suis prof de physique en prépa, donc si tu veux savoir à quoi ressemble la vie dans les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles, tu es au bon endroit. J'ai fait ma prépa dans le lycée Lamartinière à Lyon, j'étais en MPSI, c'est la filière mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur. Quand j'ai commencé, j'avais 16 ans, j'avais sauté des classes, et donc j'ai pu facilement avoir une place à l'internat. Et premier jour, on nous amène dans notre chambre, une grande pièce avec 4 lits, 4 armoires et 4 bureaux. J'allais passer beaucoup de temps dans cette pièce avec 3 élèves de ma classe. Je le savais pas encore, mais on allait beaucoup travailler, mais aussi beaucoup s'amuser. Ça m'amène au deuxième point que je voudrais aborder, la camaraderie. En prépa, c'est pas du tout chacun pour soi, on s'entraide énormément. On est tous face à une charge de travail assez importante, on est tous dans le même bateau. Et à la fin, ce sont des milliers d'élèves qui participent au concours, donc on n'est jamais en concurrence directe avec notre voisin. Si comme moi, vous avez la chance d'être à l'internat, vous allez avoir naturellement cette camaraderie qui va se mettre en place. Et même si vous avez un appartement ou que vous habitez chez vos parents, il y a toujours des moments où vous allez pouvoir travailler en groupe après les cours. La plupart des lycées réservent des salles spécialement pour ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont décuplé nos moyens de communication. Tous les ans, il y a des jeux vidéo toujours plus incroyables qui sortent. Mais avec ces avantages vient le danger de l'isolement. C'est très facile quand on a entre 15 et 25 ans de passer ses soirées seul dans sa chambre devant un écran. C'est très confortable et c'est pour ça que c'est dangereux, on ne voit pas le problème immédiatement. C'est seulement sur le long terme que les conséquences psychologiques de l'isolement se font sentir. En prépa, vous avez un but, vous avez des camarades et vous avez du travail qui va vous occuper et vous protéger d'une certaine manière des addictions modernes. En prépa, vous êtes encadré, vous n'êtes pas livré à vous-même et ça vous protège. Peut-être qu'à 18 ans, vous êtes déjà mature, vous avez soif de liberté, vous avez envie de voyager. Dans ce cas-là, la prépa n'est pas faite pour vous. Mais peut-être que vous avez encore des choses à apprendre sur vous-même, sur vos capacités d'organisation. Et avoir un cadre stable, c'est parfait pour devenir adulte et s'épanouir. Ça, c'était le deuxième point, c'est l'aspect social et le développement de la personnalité qui va avec. Le second point, c'est bien sûr les compétences. La technologie évolue de plus en plus vite et ça devient difficile de savoir quels métiers vont survivre dans les prochaines années. Ce qui est sûr, c'est que plus vous développez de compétences et mieux vous allez pouvoir vous adapter à la révolution technologique. Plus vous avez de compétences, plus vous trouvez un métier facilement. Vous allez avoir le choix entre différents emplois, vous allez pouvoir choisir celui qui vous plaît le plus. Et si vous êtes plutôt quelqu'un d'indépendant, vous allez pouvoir vous mettre à votre compte beaucoup plus rapidement. Avec des compétences, vous vous adaptez au changement. Je prends un exemple précis. Si vous avez fait de la géométrie 3D et que dans 10 ans, les imprimantes 3D sont partout, vous avez évidemment un énorme avantage. Et ce genre de compétences, on vous en donne beaucoup en prépa. Un autre avantage plus général, quand on développe de la compétence, on développe aussi de la confiance en soi. On sait qu'on est capable de résoudre des problèmes, d'aider les autres et de manière pragmatique de gagner de l'argent en faisant ça. Beaucoup d'employeurs vous le diront, ils reconnaissent à 10 km quelqu'un qui est passé par une prépa. Pas à cause des compétences de la personne, même si on vient de le dire, en prépa on apprend beaucoup de choses. Non, ils reconnaissent quelqu'un qui est passé par une prépa aux méthodes de travail.
En sortant de prépa, les élèves ont acquis une capacité d'organisation unique au monde. Et je pèse mes mots parce que la prépa, c'est un système unique au monde. Les ingénieurs français sont très demandés, notamment aux États-Unis. Cette capacité d'organisation, on leur apprend au fur et à mesure. On donne des cours et des exercices, mais on donne aussi des conseils pour travailler efficacement, pour apprendre efficacement, pour gérer son temps, son niveau d'énergie, etc. Donc il y a vraiment deux choses qui valorisent un élève de prépa. D'un côté, les connaissances scientifiques, les compétences techniques, et d'un autre côté, des choses plus générales comme l'esprit de synthèse, les méthodes de travail et les capacités d'organisation. Voici quelques conseils que je peux te donner si tu comptes intégrer une prépa scientifique. Le plus important, révise les mathématiques de base. Et c'est un prof de physique qui te dit ça. Reprends les mathématiques depuis la 4e et révise à fond les bases. Savoir gérer les fractions, les puissances, les résolutions d'équations, ça doit devenir une seconde nature chez toi. Si tu maîtrises ça, ça va te faire gagner énormément de temps quand tu seras en prépa. Ensuite, fais des exercices qui te semblent difficiles. Expose-toi à la difficulté et vois ça comme un entraînement. Ne regarde pas la solution trop vite, sécher un peu devant un exercice, se gratter la tête pendant quelques minutes, c'est très formateur. Un autre conseil plus général que je peux te donner, choisis une prépa adaptée à ton niveau. Si tu as 18 de moyenne en maths et en physique, tu peux viser les prépas prestigieuses, mais n'oublie pas que des prépas, il y en a de toutes sortes. Il y a des prépas beaucoup plus accessibles que tu peux intégrer avec 12 de moyenne. C'est pas avec ces prépas que tu intégreras Normal Sup ou Polytechnique, mais si tu travailles régulièrement, on ne te demande pas d'être un génie, avec du travail régulier, tu pourras intégrer une école d'ingénieur sans problème. Là, tu vas me dire, mais il y a bien des concours à la fin de la prépa. Si je rate ces concours, il se passe quoi? Alors ça peut être une bonne question, mais si tu la poses, ça veut dire que tu n'es pas au courant de ce qui se passe lors du recrutement dans les écoles d'ingénieurs. Les concours, ce ne sont pas des concours de sélection, ce sont des concours de répartition. Quand tu passes des concours, la réponse c'est pas oui ou non, la réponse c'est tu peux aller dans cette école mais pas dans celle-là. Si tu voulais celle-là, il fallait avoir de meilleures notes. Par contre, il y a telle école qui veut bien t'ouvrir ses portes. Il y a différents concours, il y en a qui sont plus faciles que d'autres. J'en parlerai en détail dans une future vidéo. Si tu suis la formation de prépa, que tu vas en cours, que tu es attentif, et ensuite que tu travailles ces cours en rentrant chez toi, au moment des concours, tu n'auras pas 0, tu auras des points, et donc tu auras une école. Alors il faut être honnête, tes capacités vont avoir de l'importance, bien sûr. Si tu as 2 de moyenne en maths au lycée, il faut choisir une autre filière. Mais comme je l'ai dit, si tu as 12 de moyenne, ne regarde pas celui qui a 18. Il ira dans sa prépa prestigieuse. Toi, fais ta vie. Il y a plein de prépas qui sont adaptés à ton niveau. La question à se poser, c'est plutôt, est-ce que tu veux une filière où tu es encadré, où tu n'es pas livré à toi-même, et une filière qui t'amène vers un métier stable? Et après, si tu as 18 de moyenne, sois ambitieux, ne gâche pas ton talent, sinon tu vas avoir des regrets. Donne tout ce que tu as pour construire, pour créer et pour développer tes compétences. Un dernier conseil, apprends dès maintenant à être organisé et discipliné. Fais des plannings certains jours de week-end et de vacances, mets en place des routines et tu verras, à force de faire ça, tu vas te rendre compte de quelque chose d'assez contre-intuitif. La discipline, en fait, ça peut être quelque chose de très agréable si c'est toi-même qui décides de ce que tu dois faire. Quand les ordres viennent de quelqu'un d'autre, ça crée toujours un peu de résistance, c'est normal. Mais quand ça vient de nous-mêmes, déjà ça donne des résultats, parce que quand on est organisé et discipliné, on travaille mieux et plus efficacement. Et en plus, on se prend en charge. Et ça apporte de la confiance en soi et de la sérénité. D'ailleurs, si tu veux apprendre à être ultra organisé et ultra discipliné, je fais un peu ma pub, j'ai une formation pour ça. Ça s'appelle Le Cadre, j'y ai mis tous les conseils que j'aurais aimé recevoir quand j'étais étudiant. Et j'y ai mis également plein d'activités pratiques parce que la discipline, c'est pas seulement du savoir, c'est surtout du savoir-faire. Si vous voulez en savoir plus sur le contenu de la formation, j'ai mis le lien en description. Allez, portez-vous bien, travaillez bien et à bientôt sur RES.